ce soir, au programme, on va parler de ça là, ce truc là. La Nintendo Switch, la une évidemment. Je propose qu'on va regarder le trailer de 2017 et ensuite le trailer de 2025. Voir un petit peu les différences, les améliorations et parler un petit peu des jeux et du line-up qu'on espère incroyable. Et ensuite, du coup, j'ai enfin reçu la Vermedia. On fera un petit test pour voir si ça marche bien. Ok, bon. Parlons peu mais parlons bien. C'est parti. On va switcher de scène. Donc, là, on est sur... On commence par le 1 ou par le 2 ? On va commencer par le 2, donc je suis dessus. Ok, c'est parti. On va faire un petit react, tous ensemble, là, de la Nintendo Switch 2. Ok. Alors, je vais couper la musique de fond. Bam, bam. Hop. C'est y part. Mettez du son, madame. Ok. Donc là, j'ai les mêmes. C'est eux, hein. Ok. On est tellement chez Apple maintenant, chez Nintendo, c'est une dinguerie. Donc toujours le petit port en dessous, le volume, un port au-dessus pour un accessoire secret sûrement, le petit stand. On peut le mettre vraiment en mode table. Et c'est parti. Allez. Bon, ne suis pas de Joy-Con qui prennent dans l'embonpoint. Ok. Enfin un vrai stick de ce que je peux voir. Et donc les rumeurs étaient bien vraies. C'est quand même de la folie ça. Je pense que ça va se... comme ça là. Et ça a l'air plus quali. Moins joué que la première Switch. Les rumeurs de la souris. On va pouvoir jouer comme ça à tous les jeux de souris. Sur Switch directement. Et le petit clap. Clap. Et le deuxième petit clap. C'est parti. Cool. Très très cool. Nintendo Switch 2. Enfin j'ai envie de dire. Elle est sortie le 3 mars 2017. Ça va faire 8 ans. Attends, t'as pas entendu. 8 ans que la Switch est sortie. Chut. On continue. Ok. Le nouveau Mario Kart. Ça, je pense que si vous suivez un petit peu l'info, vous avez déjà vu ce Mario Kart passer. Donc je pense que c'est bien Mario Kart 9, Mario Kart 10 ou Mario Kart World. Parce que le monde a l'air vraiment... Il a l'air incroyablement grand, le monde là. Et je pense qu'on va pouvoir aller là un petit peu partout. Et pourquoi pas se déplacer directement en kart pour aller sur les circuits au lieu d'être dans un hub. Moi, je pense que ça peut être cool. Et ça va être très cool. 2025. Moi, j'ai mis pour juin 2025. On va pouvoir jouer aux anciens jeux Switch sur la nouvelle, mais je pense pas l'inverse. Ils vont sûrement faire un petit peu comme les jeux... faut que je retrouve... Vous voyez, un petit peu sur les jeux... Ah, j'ai pris la seule boîte où il n'y a pas de jeu. Cool. Donc... terrible. 2. C'est assez terrible. Donc, je disais, sur les jeux DS, alors on va repartir un petit peu dans le passé, dans les jeux DS, vous voyez, donc ça je pense que tout le monde a connu, ces petits jeux DS là, comme ça là, eh bien, c'était vraiment classique, normal. Sur les jeux Switch, on est là-dessus, sur ce genre de form factor. Ok, mais, sur les jeux, pardon pour le micro,
mais pour les jeux 3DS. Encore faut-il que j'en trouve un. Oh, c'est terrible. Ah, je sais où ils sont. Hop. Alors que sur les jeux 3DS, on pouvait toujours mettre ce genre de jeu-là, mais Nintendo avait mis une petite encoche sur le côté là. Et je pense qu'ils vont refaire exactement la même chose, puisque la Switch est rétrocompatible. Salut Steak au four, ça va? T'es en forme? J'espère, hein. On parle un peu de la nouvelle Switch. Tu connais mon amour inconditionnel pour Nintendo. Donc j'étais obligé de react à la nouvelle qui a été annoncée la semaine dernière. Alors, juste... Ok. J'ai la grippe. Et toi, MDR? Ah, c'est bien. Au moins, ça apparaît. C'est génial. Je vois le chat comme ça. C'est la merde. Bon courage. Je sais qu'elle est dure cette année. Elle est très, très dure. Donc, force à toi. Et j'espère que tu vas pouvoir jouer un petit peu, du coup, pendant ce temps. À quoi tu joues en ce moment, justement? Donc, je disais, donc, je pense que sur la nouvelle Switch, donc, les anciens jeux Switch pourront rentrer sur la nouvelle, que ce soit aussi bien hardware que software, donc la cartouche ou d'un point de vue dématérialisé, mais aussi les anciens. Merci, en ce moment, j'ai recommencé Just Cause 3. Putain, ce jeu, je l'avais tellement séché à l'époque. Très bon jeu, bravo. Tiens-moi au courant, parce que vraiment, c'est un jeu incroyable. Et le 4 est encore plus fou, clairement. Et donc, je pense que voilà, donc sur la prochaine Switch, on va pouvoir, justement, ne pas mettre les anciennes, enfin, mettre les nouveaux jeux sur l'ancienne Switch. Je vais essayer de m'inscrire à leur série d'événements, là. Ce sera au Grand Palais, comme en 2017. Et après, ce sera au mois d'avril pour nous, la France. On est les premiers. Et Nintendo Switch 2, un direct le 2 avril. C'est quand le 2 avril, ça? C'est petit calendrier. Le 2 avril, c'est le mercredi 2 avril. J'essaierai de faire un live un petit peu exceptionnel si c'est pas trop tard. J'aimerais beaucoup pouvoir vous transmettre ça. Ils sont incroyables. Ils t'ont pas pris une ride. Ouais, franchement, c'est des jeux de fou. Tu penses qu'elle va coûter plus cher que la nouvelle Switch? Tu penses qu'elle va coûter plus cher? Ah oui, je pense qu'elle va coûter plus cher. À la sortie, en 2017, la Switch, ça coûtait 330 €. La Switch OLED, là, vient de recevoir une petite baisse de prix. Une baisse de prix, elle est passée sous les 200 €. Moi, je mise pour une tarification à 400 €. 399,99, je pense, dans un premier temps. Et de toute façon, comme Nintendo, ils vont sortir une Switch 2 OLED, une Switch 2 portable, enfin que portable comme ils ont fait là, une Lite. Mais ouais, moi je mise sur une Switch à 400 €. Et je pense que c'est pas trop cher. C'est pas trop cher, pourquoi? Parce que on nous parle d'une puissance à la hauteur d'une PS4 Pro série S. Donc c'est largement suffisant par rapport à ce que Nintendo a l'habitude de faire. N'oublions pas que la Switch, ça a une puissance équivalente à la Wii U. Et que la Wii U et la Wii avaient une puissance de la GameCube. C'est-à-dire que là, on joue depuis 8 ans à une console qui a la même puissance, grosso modo, un petit peu plus, j'abuse un petit peu, que une GameCube. Qui est sortie en 2000-2001. Donc c'est assez fou, mais ça fait quand même tourner des choses. D'autant plus que Nintendo seront toujours avec la puce Tegra, enfin c'est pas Tegra, c'est la nouvelle génération de chez Nvidia, et donc ils auront accès au DLSS. Le DLSS, qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est
grâce à l'intelligence artificielle, ça va améliorer les... Comment dire ça simplement? Ça va améliorer les textures. Et c'est là que Nintendo sont forts, parce qu'ils arrivent à en vendre quand même. Ouais, c'est des punaises de génie, quoi. C'est... Je te dis, ils ont le Tegra qui est à l'intérieur de la Switch, qui est le même depuis les 8 ans. Il est en production chez Nvidia depuis 2012. T'imagines? Et la Switch sort le 3 mars 2017. Ça veut dire que déjà, quand la Switch sort en 2017, ça fait déjà 5 ans que la puce qui est à l'intérieur est utilisée. Elle sort, entre guillemets, elle est déjà obsolète. Et ça, c'est fou. Tu te dis, mais à quel moment ils ont réussi? Et ce qui est magnifique, mon jeu de cœur, et qui est, selon moi, toujours l'un des plus beaux jeux Switch, c'est Breath of the Wild. Et ça, mais quel tour de magie, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est magnifique. C'est magnifique, puisque vraiment, il est magnifique, Breath of the Wild. On va se regarder un petit... le trailer de la Switch 1. De la Switch 1 qui est sortie en janvier 2025, qui était déjà incroyable. Voilà, celui-ci. Allez. On se met ça en plein pot. C'est parti. Ce jeu est fou. Oui, bien sûr, c'est l'optimisation qui fait tout. Bien sûr. Je pense qu'on aura le même genre de trailer. Ça va, le son c'est pas trop fort, peut-être c'est fort le son. C'est un petit peu. Voilà, là il y avait les jeux en plus, un peu le line-up de la sortie. J'avais une Switch que pour Splatoon 2, mais je l'ai revendue. Dommage. Il y a tellement de bons jeux sur Switch. Tu vas la prendre ou pas, la Switch 2? Moi, je vais essayer de la prendre Day One. Ce jeu, tiens, est un gros four arms. Pourtant, c'est une nouvelle IP, mais... Non, ça n'a pas pris. Il y aura les mêmes genres de gimmicks, mais j'ai pas vu de capteur optique en dessous. Enfin, il y a le capteur optique, mais il n'y a pas le capteur infrarouge qu'il y avait sous le Joy-Con droit. Celui-là, là. Ça, ils l'ont enlevé. Ou alors, ils l'ont pas montré dans le trailer de la Switch 2. Ce qui servait justement pour tout ce qui est Nintendo Labo, leurs trucs en carton, leurs masques de réalité virtuelle. Donc là, toujours Mario Kart, dès que la Switch sort ou dès qu'il y a un trailer d'une console Nintendo, il y a du Mario Kart. C'est un système seller. On va analyser aussi un petit peu le Mario Kart après. Je trouve que les fonctionnalités de la Switch ont été poussées à 100%. Ouais, carrément. Et justement, là, le nouveau gimmick de la souris, ça serait la première fois qu'une console de jeu, alors vraiment je suis pas au courant, mais c'est pas un accessoire en plus, parce que ça a déjà existé des accessoires en plus, souris qui se colle à une manette ou qui se branche directement à une console. Ça a déjà existé, mais là, Day One, ça fait manette portable et souris. Ce serait ouf. Enfin, c'est ouf. C'est-à-dire que limite, sur Switch 2, je sais pas si ça vient enfin, si ça se fera, mais grosso modo, Steam peut être sur Switch 2. Donc tout ton catalogue Steam peut être sur Switch 2. Et ça, je trouve ça dingue. Entre ton catalogue Switch, ton catalogue Steam, plus le catalogue Switch 2 exclusif, il y a quelques heures de jeu devant toi, quoi. Voilà, tout ce genre de petites choses là qu'on voit là, on peut
pourra plus le faire. Selon moi, on pourra plus le faire puisqu'il n'y a plus le capteur infrarouge. Il y a toujours évidemment l'accéléromètre, le gyroscope, mais beaucoup de jeux ne seront plus compatibles, je pense. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez-vous dans les yeux. Il y a des choses vraiment, je redécouvre 8 ans après. Ensuite, trailer de lancement. Je pense qu'ils vont essayer de faire un petit peu la même chose que ça. Est-ce que je vais réussir à le trouver? Une trailer Nintendo Switch 2017. C'était lequel? Octobre, c'est octobre 2016. Voilà, octobre 2016. Celui-là, c'est un trailer ouf. Je pense qu'au mois de... Là, le 2 avril, le 4 avril, non, le 2 avril, c'est ça, on aura le même genre de trailer. Je pense que ce sera pas Breath of the Wild cette fois-ci, ce sera Mario Kart et Metroid Prime 4 Beyond. Donc, toujours le même gimmick. De toute façon, je pense qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Switch est devenu la marque de Nintendo, comme PS5, comme PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on aura Switch 1, Switch 2, Switch 3, etc. etc. J'ai essayé Breath of the Wild et j'ai détesté. Pourquoi? Dis-moi. Voilà, donc là vraiment la cible de Nintendo en 2017 c'était les jeunes adultes et je pense que ce sera toujours les jeunes adultes. Là on voit Skyrim et j'espère, je prie, je croise les doigts pour qu'on voit la même chose avec Elden Ring. Je pense que Elden Ring doit être le Skyrim de cette Switch 2. Je trouve que c'est un bon jeu, mais à l'opposé de mon style de jeu. Et c'est l'opposé de ce que je... Ah ouais, logique. Ok, d'accord. Quoi, il y avait trop libre. C'est quoi ton style de jeu? Exactement. Voilà, encore Mario Kart comme on a vu. Là, un petit jeu plus... un petit peu plus compète. S'il y a un FIFA, je pense que c'est exactement la même chose. Là, c'était NBA, c'est ça exactement. Mais je pense que ça peut marcher. Ça peut marcher de fou malade. Et donc le Mario. Je sais pas du tout ce qui est fantasy, etc. Oh, ok. Tu préfères le réalisme, toi? Ok. Mon petit steak au four, est-ce que tu veux bien unfollow et refollow derrière? Juste pour voir s'il te plaît si l'alerte box fonctionne. S'il te plaît. Par exemple les Dark Souls, Elden Ring, etc. Je croche pas du tout. Ouais, en plus que ce soit de la fantasy, et là ça fonctionne. Je passe un petit peu, mais ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc je disais, petit 1, c'est de la fantasy. Et petit 2, c'est des jeux super durs. Donc je comprends que ça te repousse un petit peu. Rien de mieux qu'un bon Spider-Man. Donc voilà, tout le côté compétitif que j'ai pas trop retrouvé chez Nintendo là depuis 8 ans. Ouais, c'était mars 2017. Donc là, ils ont pris pas du retard, mais en tout cas, ce ne sera pas les mêmes objectifs. Tic. Bon, voilà. On est plutôt pas mal. Incroyable, les Spider-Man. Bon. On va dire que il y a eu les deux jeux, tu vois, Spider-Man 1, Spider-Man 2. Il y a eu Breath of the Wild et il y a eu Tears of the Kingdom. Ok? Il y a eu les deux. Hein.
j'ai trouvé les mêmes problèmes aux deux. C'est-à-dire, le premier, super, c'est un super reboot, grande découverte, monde ouvert, monde avec des histoires, des quêtes annexes incroyables. Vraiment, vraiment incroyable dans les deux premiers. Mais les deux deuxièmes, les deux suites, j'ai trouvé ça comme si, en fait, quand tu poses tes mains dessus une première fois, tu te dis, punaise, c'est incroyable, tu retrouves des sensations et tout. Mais, au bout de quelques heures de jeu, même sur Breath of the Wild, même sur Tears of the Kingdom, pourtant je suis un très très grand fan de Zelda, la manette te tombe des mains. Parce que t'as déjà visité, t'as tout visité. Déjà, tu connais la ville par cœur. Tu connais New York par cœur. Moi, je connaissais Hyrule par cœur. Donc, j'essayais de me dire, je vais dans cet endroit et je sais exactement qu'il va y avoir un Korogu ou un autre item. Et limite, ils se sont pas cassés la tête. Il y avait les mêmes items aux mêmes endroits. Donc, j'avoue, c'était un peu embêtant là-dessus. Moi, j'adorais Miles Morales. Je l'ai pas fait. Peut-être que justement, il rajoute encore un peu de fraîcheur. Je pense qu'il faut faire les deux il faut faire Miles Morales entre les deux Spider-Man et pas les faire à la suite ou n'avoir pas touché à autre chose depuis un petit moment, quoi. Je pense. Mon pointeur de souris me fait défaut. Beaucoup de fraîcheur, oui. Ah ouais, bah c'est ça. Je te dis clairement, ça m'avait repoussé. Alors, ensuite, on continue. On va aller chercher le trailer. J'ai envie de faire quelque chose de différent et d'intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Putain. Il y a toujours des petites merdes comme ça. Nouvelle animation, meilleur graphisme, nouvelle météo, etc. Ouais, c'est sûr. Spider-Man 2, c'est pas une exclusivité PS5, je crois. Hein. Je crois qu'il est sorti en cross-gen avec... comment ça s'appelle? Sur PS4, tout simplement. Hop. Non, pas ça. Ça. Voilà. Donc je trouve ça pas mal quand même. Si quoi? C'est une exclusivité? C'est ça? Parce que moi de tête, hein, je croyais que c'était cross-gen. Cross-gen. Yes, only PS5. Ok, d'accord. Et tu vois, un autre jeu qui est sorti aussi, c'est God of War. God of War Ragnarok. Qui est sorti après le reboot, là, pareil, de 2018. 2018, je crois, God of War. Et pareil, la même sensation. En fait, les suites, ils se passent dans exactement le même environnement. Oh, c'est long. Franchement, c'est long. C'est très très long. Et tu te dis, punaise, j'ai racheté le même jeu. Il n'y a pas eu de changement, quoi. Super chiant. Super chiant. Là, moi, c'est comment je vois les choses. Le jeu que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment Red Dead 2. Incroyable. Incroyable Red Dead 2. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça, pour moi, c'est la définition de jeu libre. Du jeu que tu fais, ce que tu veux, quand tu veux. Tu peux suivre un pointeur, un marqueur, si tu veux. Mais si tu veux pas, t'es pas obligé. Tu fais les quêtes dans l'ordre que tu veux. Le début de jeu dans la neige. Il est incroyable. Je valide. Je valide fort ce que tu me dis là. Ah, j'ai retrouvé mon pointeur. Cool. Merci d'être venu. Un gros bac à sable. Super réaliste. Ouais, bah c'est exactement ton style de jeu. Et tu vas être servi. Je pense, avec le super jeu, là, avec le GTA 6 qui sort là. J'ai prévu 2025 ou 2026, je sais plus, je vais regarder. GTA 6, date de sortie. Automne. Ok, automne 2025. Bon, ça va arriver, hein.
Ça va se faire rapido. Hein. Et même le lore, c'est digne d'un film. Ouais, bah carrément. GTA 6, j'attends que ça. J'ai 9000 heures sur GTA. Oh, ah ouais. Tu l'as séché le jeu. Tu joues en online aussi, j'imagine. GTA Online. Pendant 2 ans, j'ai fait que des nuits blanches. J'ai cramé 2. Sérieux 2 PS. Ce jeu est ouf aussi, il est sorti en 2013. Allô 2013. Sorti sur PS3. PS3, PS4, PS5. Ok, bah écoute, ok frérot. C'est le 2e jeu le plus vendu. Il a fait PS3, PS5. Ouais, exactement. C'est le 2e jeu le plus vendu de l'histoire. Hein. Devant, il n'y a que Minecraft. Voilà, faut le savoir. Ouf. Après, c'est deux bangers, hein, clairement. En parlant de Minecraft. Il y a Notch. Notch, je sais pas si c'est vrai. J'ai regardé un petit peu, j'ai suivi, mais je sais pas si ça va sortir. Qui annonce Minecraft 2. Alors, il va sûrement pas l'appeler comme ça, puisqu'il a plus les droits. Mais en tout cas, il aimerait refaire un sandbox, comme Minecraft. Et ça, je trouve ça insane. Bon, revenons à notre sujet. Donc, la Switch. Switch 2. Donc, on est là. Alors oui, évidemment, il y a 20 milliards de vidéos. Mais on va revenir ici. Bim bam. Hop, merci. Donc, on va avancer. On va se mettre ici. Stop. Gros plan. Donc, on peut voir ici. Donc, les joysticks qui ressemblent enfin au joystick qu'il y a sur la manette Pro. Donc, je pense que ça y est, le Joy-Con Drift. On espère lui dire au revoir. On voit qu'il y a un peu plus de protubérance par ici que les tout petits. Voilà, on est passé de ça à ça. Donc je pense que ce sera carrément mieux pour pouvoir jouer à Mario Kart en comme ça quoi. On joue comme ça à Mario Kart quand on n'a pas de manette. Donc ce sera mieux. Évolution, on a toujours le petit bouton Home et ce bouton là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bouton? Pourquoi? Là, il est là. Allô, focus, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fout là? C'est quoi ce petit carré en dessous? Moi, j'ai très très hâte de savoir ce que c'est, à quoi ça sert. J'ai une théorie. Vrai, faux. On verra bien. Il y a beaucoup de personnes qui disent c'est pour caméra, c'est pour communauté, mais j'y crois pas du tout. Moi, je pense que ce sera bien mais ce sera genre pour Chromecast. Alors, je sais pas, ce sera peut-être pas la marque Chromecast, mais le concept de justement pouvoir streamer directement avec ta Switch. Je pense qu'il y aura Twitch d'intégrer dans Twitch et que tu pourras streamer directement. Un petit peu comme sur PS5 où tu peux streamer directement. Et donc, je pense que ce bouton-là, en plus, le carré là qui est juste en dessous, le bouton Home, il va servir à ça. Je peux me tromper, évidemment. Évidemment que je peux me tromper. Mais celui-là, là, pour moi, petite dinguerie. Petite dinguerie. Et donc encore, voilà, c'est ce capteur. Ce capteur-là magnétique, qui j'espère que si on vient, entre guillemets, à casser la fiche, ne créera pas des problèmes comme sur les Switch habituels. Oh, mais si. J'ai dit des conneries tout à l'heure. Est-ce que je peux zoomer dans l'image? Non, je peux pas. Tout en bas, là, tout en bas, il y a le capteur. Ou alors c'est un bout de plastique, mais en tout cas, ça ressemble. Ça ressemble au capteur. Un peu comme le bouton Share sur PlayStation. Ouais. Parce que sur la Switch 1, je prends l'exemple hein, comme il est là, ce bouton carré qui est sur le Joy-Con de gauche,
c'est pour faire des captures, c'est pour filmer. Ok, tu peux filmer, je crois, jusqu'à les 30 dernières secondes de gameplay. Ok? Et je pense que avec les nouveaux Joy-Con, on va pouvoir donc filmer ou capturer ici pour mettre sur un nouveau réseau, un réseau, je pense, dédié spécial aux joueurs de Nintendo. Et donc sur celui-là avec le nouveau qui n'est pas encore là, qui est juste ici là, juste en dessous, on va pouvoir streamer directement. C'est ma théorie. Je l'ai vu nulle part ailleurs, pour l'instant en tout cas. Je pense que ça ferait du bien à Nintendo. Parce que, comme j'ai dit, voilà, ils ont déjà 15 ans de retard. Je pense que là, ce serait le temps d'accélérer un petit peu, quoi. Bon, on avance. On va aller voir l'autre Joy-Con. Donc on voit que le bleu, c'est pas le même. Ah non, reste un grand, voyons. Alors toi, hop, je m'affiche, et un grand. Ok, donc on voit que le bleu, c'est pas le même. Lui, il est un peu plus flash, un peu plus pop, on va dire. Lui, un peu plus pastel, un peu plus dans les normes habituelles, quoi. Dans les normes actuelles, disons. Donc, toujours le même bouton là de partage, d'enregistrement. Oh, je me trompe. Le même bouton là d'enregistrement avec le petit cercle. Je sais pas si ça va bien le voir à la caméra. Donc là, pas de changement sur le Joy-Con de gauche. Toujours cette évolution là. Là on voit que c'est quali à souhait. Zut, je voulais revenir. Là, juste là. Ah, super, génial. Bon, c'est un peu flou, mais on voit ce que je veux. Donc, cette partie-là, de la Switch, elle est ici. On la voit toujours. Ok. On voit également le petit bouton qu'il y a derrière. Mais c'était vraiment un tout petit bouton. Ça, c'était pour déclipser les Joy-Con de la tablette de la Switch. Là, on voit qu'il est plus grand. Parce qu'évidemment, c'est pas un rail. Ce sera un rail cette fois-ci. Enfin, un clips comme ça. Magnétique. Donc, ça a besoin de plus de puissance parce que sinon, au moindre petit coup, ça va partir. Donc, je pense que c'est juste parce que c'est plus résistant. Donc, toujours le stop ici. Génial. J'arrive à faire des pauses là où je veux. Trop cool. Et bim bam boum. Donc, ici, on voit que donc on peut utiliser le Joy-Con comme ça. Je dirais même que c'est le plus comme ça. Donc, avec toujours... Donc là, c'est sur l'ancien, pardon. Je montre bien. Sur l'ancien, pas de port optique ou de connecteur optique comme on a sur les souris. Alors que sur les nouveaux Joy-Con, on l'a. Donc, c'est quasiment confirmé qu'on peut utiliser les Joy-Con en souris. À voir s'il y aura des fournisseurs, entre guillemets, de matériel qui vont faire que les boutons du haut soient plus larges. Je pense que oui. Parce que sinon, ça va vraiment... Même si ça agrandit, là, j'essaye comme ça. Bon, ça se fait. Hein. Franchement, ça se fait. Mais pour la prise en main, ça me paraît... Je peux pas jouer comme ça, là. Là, j'essaye. Jouer comme ça pendant, je sais pas, 2 heures ou 2 heures minimum. Franchement, ça se fait pas. Après, c'est sur les Joy-Con actuels. Sur les nouveaux, comme ils sont plus grands, que les prises ont l'air plus larges, ce sera peut-être mieux. Bon, on continue. Donc voilà, on peut voir qu'on peut utiliser les deux. Et on voit quand même... Attendez, je fais un peu de retour en arrière. Là. Stop. On voit que déjà, petit 1, le bouton du haut, là, du Joy-Con, il va plus loin. Il va carrément plus loin, je trouve, le bouton L, là. Enfin, le bouton R, du coup.
il va plus haut. Là, il s'arrête ici. Et là, on a l'impression qu'il remonte un petit peu plus. Donc justement, ce serait pour la prise en main. Et le ZL qui est pareil, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus large pour que vraiment ça tombe bien sous les doigts, quoi. Donc, ça a l'air pas trop mal. Et ensuite, donc voilà, c'est bien se clipser sur les côtés. Donc là, ça vient, hop, je prends ma switch qui est juste à côté. Donc là, actuellement, c'est comme ça à l'intérieur. Ok, donc là, il y a le connecteur, donc là, et puis donc là, maintenant, ça fait comme ça, et avant, c'était comme ça. Voilà, juste la petite nuance entre les deux. Donc pareil de l'autre côté. Et le logo. Bam. Super. Génial, merci. Tout le monde l'avait vu venir depuis des mois et des mois. Bon, on va s'arrêter maintenant sur le Mario Kart là. Alors le Mario. Oh, arrête-toi s'il te plaît. Merci. Donc le Mario Kart. Stop. On voit 6, 12, 18 et 24. Il y a 24 lignes de départ. Alors qu'actuellement, il n'y en a que 12. Ça veut dire qu'on fait x2. C'est pour ça, sûrement, que je trouve, voilà, vous voyez, les pistes, elles sont tellement larges. Et je me dis, mais waouh. Au début, j'avais un peu peur que ça fasse comme sur Mario Kart Double Dash, où les pistes étaient très larges, on comprenait rien. Mais là, je comprends. Du coup, si on est 24, entre guillemets, il faut élargir les pistes x2. Donc, c'est logique. Pour l'instant, c'est logique. C'est rare chez Nintendo. Je vois pas de faux pas pour l'instant et c'est étrange. C'est très étrange venant de la part de Nintendo qui font toujours une petite erreur quelque part. Bon, tant mieux. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle direction artistique. Voilà, là, c'est le Mario qu'on a d'habitude, mais il fait un peu plus cartoon que d'habitude. Mais surtout, le gros changement, je pense que vous l'avez déjà vu venir. On l'avait déjà vu sur les réseaux. C'est là, c'est Donkey Kong qui repart avec son ancien logo, enfin son ancienne direction artistique. Et elle est plutôt raccord avec les films. Avec les films Mario, là, on va essayer de zoomer ici. Non, ça zoome la page en entière. Zut. Bah, on va aller chercher. On va aller chercher ensemble le Cara Design de Donkey Kong. Donc Donkey Kong Cara Design. Oula. Cara, voilà. Cara Design. Hop. Voilà. Donc il y a déjà plein de vidéos. Donc ça, c'est le DK qu'on a actuellement. C'est celui-là. C'est exactement celui-là. Ok, on voit que voilà, il fait un peu plus humanoïde. Mais, voilà, ça c'est l'ancien Cara Design où il y avait le fond était un petit peu plus noir, comme on voit. Et là, le Cara Design du film. Et ça, c'est le Cara Design. Hop, je vais essayer de retrouver. Et le Cara Design là, alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Je vais mettre en plein pot. Mais celui-là, là. Hop, celui-là, là. Vous voyez? Les grands contours là, un peu plus marron, noir. En fait, c'est le même Cara Design que dans le film. Donc, ce qui me fait dire que ça y est, ça a changé pour DK. Là, on le voit très très bien. Donc, c'est exactement ça. On est repassé sur l'ancien Cara Design de l'époque parce que DK était déjà comme ça avant. Petit retour en arrière. Je promets mes docs. Ouais, t'inquiète, mon ref. Donc voilà, là on parle du Cara Design de Donkey Kong qui change. Donc ça c'est le Donkey Kong du film qui est sorti en 2023. Et donc j'étais en train de dire que on est passé de ça
Donc ça, c'est le DK qu'on a connu, grosso modo, depuis qu'ils sont passés en 3D, quoi. Voilà, ça c'était sur les tout premiers Donkey Kong Country, sortis sur Super Nintendo à l'époque. Et ça, c'est l'actuel, d'un point de vue film, qui ressemble vachement au nouveau qu'il y a dans les Mario Kart annoncé. Donc là, pareil, une petite théorie de ma part, je pense que le Mario Kart ne s'appellera pas Mario Kart 9, mais Mario Kart World, Mario Kart Tour. Je sais que ce nom existe déjà. Je sais que ce nom fait partie du Mario Kart là, qui est sur mobile, mais j'aimerais bien que celui sur mobile s'appelle Mario Kart Mobile, imaginons. Pourquoi pas un petit rebranding de nom. Et que celui-ci s'appelle Mario Kart Tour. Parce que ça me paraît plus logique. Et je pense que ce Mario Kart là sera le premier Mario Kart en monde ouvert. Je drop ça ici. Vous en faites ce que vous voulez. Mais selon moi, ça sera un Mario Kart monde ouvert. Pourquoi ? Petit 1. On voit la grandeur. La grandeur. Pourquoi montrer autant de choses à l'écran si c'est pas pour qu'il soit monde ouvert ? Ce serait inutile. Ça demanderait beaucoup de ressources à la Switch 2, pardon. Ça demanderait beaucoup de ressources pour pas grand chose. Même si, imaginons, dans Breath of the Wild ou dans The Witcher, je prends l'exemple de The Witcher parce que c'est un très très bon portage, on a des grandes étendues comme ça, mais elles servent. Donc justement, là je pense qu'elles vont servir. On voit qu'il y a un passage là sur le côté. Il y a une ligne, il y a une route qui traverse cette apparente grande autoroute là. Et on va pouvoir y aller. On va pouvoir aller, pourquoi pas, ces grands monticules là. Ces grands monts qu'il y a juste devant nous là, monticules, voilà. Pourquoi pas pouvoir monter dessus avec pourquoi pas des mini-boss à l'intérieur. Ici, si on revient un petit peu en arrière, on voit que ça a l'air d'être un tour Luigi. Alors c'est assez rare hein, pour le souligner. Stop, voilà. Donc on voit qu'on est vraiment dans les starting blocks, on est dans le désert américain, quoi, grosso modo. On est sûrement, ça fait allusion à la route 66. La route 66 où on la reconnaît très 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 facilement. Et donc on voit qu'il y a toujours ces petits Toads là, voilà. Mais c'est vraiment une course Luigi. Hein. Ça écrit quoi ? C'est écrit Luigi, j'arrive pas à lire. Luigi Tires. Ok. Ouais, bon. Luigi, ouais, exactement. Donc c'est vrai, littéralement le tour de Luigi, mais les pneus de Luigi, en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Mais j'arrive pas à savoir, tu vois, si c'est vraiment un tour, si c'est une ligne droite, un peu comme The Crew. Je pense qu'ils vont se rapprocher de The Crew. Ou Forza Motorsport, là, Motorsport, je sais pas exactement. J'avoue, j'y ai pas joué, mais tu sais où tu peux vaguer. En fait, tu te déplaces d'un bout à l'autre des États-Unis, et littéralement, d'un bout à l'autre, en voiture. Tu peux. The Crew Gros Banger aussi. Ouais. Et je pense que ce Mario Kart, ils vont s'inspirer de The Crew. Je le sens venir gros comme une maison. Parce que comme tu dis, c'est un gros banger. The Crew. Mario Kart, c'est un gros banger. Donc les deux mélangés, dinguerie. Pour moi, le truc gagnant. Day One, Mario Kart 9. Mario Kart 9 en mode The Crew, monde ouvert, avec des quêtes. Ils éteignent la concurrence pour les 10 prochaines années. Selon moi. Hein. D'autant plus si tu es à 24, ça veut dire qu'ils ont amélioré leur online qui était vraiment à chier. On va pas se mentir, le online de la Switch est à chier. Donc là, je pense que non, ils vont mettre le paquet. Peut-être faire une map énorme où chaque ville possède son circuit et genre on se balade dans la map de ville en ville. Ouais, bah c'est exactement ce que je crois à ça.
Là, j'ai pris l'exemple des États-Unis, quoi, grosso modo. Mais tu mets ça dans le monde de Mario ou dans un monde Nintendo où, par je ne sais quelle magie, ils vont réussir à raccorder, je prends Hyrule, le Royaume Champignon, le truc de Kirby, Smash Bros, pourquoi pas les Pokémon, tu vois. Ils font un méga mix de tout. Et c'est incroyable. Avec des refs à chaque MK, ce serait dingue. Ouais, c'est dingue. Ils vont jouer à la fois sur notre nostalgie et sur notre fibre de joueur, quoi. Et connaissant Nintendo, si on peut se balader, ça veut dire qu'ils vont mettre des secrets partout. Ils vont en blinder. Donc je pense que vraiment, ça va être un banger. J'ai encore la cartouche de Mario Kart DS et ma DSi XL. Bah tiens, c'est drôle que tu m'en parles. Je pense qu'elle est là. Voilà. Juste là. J'ai la cartouche de Mario Kart DS. Est-ce que vous allez bien la voir, je sais pas. Voilà, Mario Kart DS. Quel banger. 3DS. Juste là. 3DS. New 3DS. Voilà un peu ça là. New 3DS XL. Acheté en 2016. Je ne suivais pas l'info avant. Enfin, les infos Switch du moins. Enfin, Nintendo même. Et quelques mois après, terrible. La Switch sort. J'avais un peu le seum, j'avoue. J'ai craqué ma DSi, moi. C'est du vol. T'as pas le droit. T'inquiète. Qui n'a jamais essayé? J'espère que Nintendo n'entendra pas ce live. Pour l'instant, je pense que je suis plutôt safe. Tiens, regarde. Là, l'évolution des consoles. Les jeux sont introuvables aussi. Ouais, et en plus, ils ont pris une valeur de fou. Dès que t'en as un, ils sont à 70-80 € pour un jeu qui est sorti il y a 20 ans. Flemme, hein. Donc, évolution. J'ai plus malheureusement de DS Fat et de DS classique et de DS Lite, mais en tout cas, on va pouvoir avancer un petit peu. Donc, voilà, c'est une Color, mais Game Boy Color. Incroyable. Donc j'en ai acheté. Je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté quand celle-ci? Je crois que je l'ai acheté en 2020. Je l'ai acheté en 2020 avec un ami. On fait pas mal de rétro gaming. On l'avait acheté ensemble. Et donc elle est vraiment magnifique. Elle est transparente. Là, on voit les composants dedans. J'ai un Pokémon. Oula, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti. Un Pokémon rouge feu. Et le pire, parce que je suis un méga Yankee. J'ai un deuxième Pokémon rouge feu et un Pokémon jaune. Pokémon jaune. Génial, non? Le Barça se fait taper. Quelle mauvaise nouvelle. Je vais regarder ça. On va regarder ensemble parce que voilà, s'il y en a qui arrivent sur les lives, je suis fan du FC Barcelone, comme vous avez pu voir dans la petite story que j'ai pu faire aujourd'hui. Je porte le maillot du Barça et là on se prend un petit 3-1. Ouais, 3-1 à la mi-temps. Ça va. Je m'inquiète pas. Franchement, je m'inquiète pas du tout. Prono de Caricu, je vous le dis. 4-1. 4-1 dès le retour de la mi-temps où le Barça va se prendre une grosse tarte dans la tête. Mais ils vont se réveiller. Et ça va finir match nul 4-4. Voilà, ça c'est mon prono. 4-4, ça paraît pas mal. Je peux me tromper, mais souvent... J'avais prédit à l'époque la remontada avec un ami qui était pour Paris, donc il y avait 4-1. 4-1 pour même pas 4-0. 4-0 ou 4-1, je sais plus. Je sais plus, mais la remontada, j'avais dit à mon ami que le Barça allait gagner 6-1. Le Barça a gagné 6-1.
J'ai gagné mes petits 100 balles puisqu'on avait fait un pari, lui et moi. J'étais très content. Ah oui, avec le but de Cavani. Oui, je me souviens. 4-0 à l'aller, le but de Cavani qui nous met dans le mal. Et ouais, c'est ça. Mais donc, j'avais dit le 6-1 à l'époque. Donc, j'étais très content. Et là, moi, je te dis, il y aura 4-4 à la fin. Facile. Le coup franc de Neymar, incroyable. Ouais. Avec le petit Sergi Roberto là, qui s'était lancé. Oh là là, c'était incroyable. Incroyable. Ouais, 4-4 pour le Barça, moi je dis. Allez, hop, c'est mon prono. À 22h03. Tu retiens. 4-4. Bim bam, pardon. Ici. Bim bam boum. Zut. Qu'est-ce que je fais? Ouais, pardon. On était sur Mario Kart. Mario Kart. Déjà, date de sortie de la Switch, 2. Pour moi, fin mai, début juin. Grosso modo, c'est un timing un petit peu particulier. Puisqu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Tu joues quand sinon? Là, je vais jouer bientôt, là, je pense vers 22h20. Moi, je joue à Minecraft. Donc, vers 22h20, je vais jouer à peu près. Et donc, cette Switch 2 sortira, selon moi, fin mai, début juin. Fin mai, début juin, avec Mario Kart, Metroid 4 Prime 4. Et je pense qu'il y aura une nouvelle IP. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas du tout. Mais j'espère. Ok. Je pense que le mieux, c'est en automne. Moi, pour sortir une console. Bah, tu vois, ouais. Moi, ça me paraît logique de la sortir en automne parce que quand on la sort au mois de juin, bah, je sais pas, les gens ont déjà prévu leurs vacances. Ils ont déjà sûrement payé les vacances. Il y a plus d'argent. Et encore, tu vois, on dit ça, mais quand la Switch sort le 3 mars 2017, on se dit que c'est un peu de la folie. Et pourtant, ça fonctionne dès le début. Donc, c'est un peu... c'est déroutant. Ils sont capables de tout et n'importe quoi. Et je pense que surtout, là, l'objectif de Nintendo, c'est battre la PS2. C'est quoi ton micro? Mon micro, c'est... J'ai la boîte qui est juste là. Alors, c'est un Yeti. C'est un Logitech Yeti GX. Voilà, je sais pas si c'est la bonne qualité. En tout cas, moi, je l'aime bien. Voilà, le Yeti GX de chez Logitech. Il coûte une petite centaine d'euros. 129. Je crois que je l'ai payé 129 €. Il faut que j'achète un bras de micro. Mais bon, pour l'instant, je le tiens à l'ancienne. Ok. Moi, j'ai le Blue Yeti normal. Ils sont vraiment bien. Bah ouais, franchement, j'ai écouté beaucoup de vidéos justement pour choisir un bon micro. Et donc, je suis très content d'avoir choisi celui-là. Mais voilà, donc fin d'année, pour moi, c'est logique. Mais Nintendo n'est pas logique. Nintendo a 20 ans de retard. Donc, ça ne m'étonnerait pas. Que... Il a sorti au mois de juin. Moi, j'ai pas de micro de mon ancien micro. Je t'avais donné... Ah, d'accord. Un bras de micro, carrément. Moi, j'ai le bras de micro de mon ancien micro. Ah oui. Bah écoute, si tu t'en sers pas, pourquoi pas? Ça pourrait fortement m'intéresser. Bon voilà, je pense qu'on a assez parlé de la Nintendo Switch, donc petite conclusion. Donc Nintendo Switch 2 annoncé. Tous les leaks étaient vrais, donc je suis d'accord, c'est une bonne chose. On a enfin des bons joysticks, on a le côté magnétique, l'écran sera LCD. L'écran est LCD, je pense pas qu'il sera OLED pour rester sous la barre des 400 €. Le line-up, Mario Kart,
Metroid Prime, une nouvelle IP. Je m'en sers. Ok. Donc, une nouvelle IP. Sortie prévue fin mai, début juin. Donc, sur les coûts de 399,99 €. Et rendez-vous le 4. Non, le 2. À chaque fois, je me trompe. Le 2 avril pour le Nintendo Switch Online. Voilà pour la VOD. Au cas où, si je coupe et que je la mets sur les réseaux, vous avez mes pronostics pour la Nintendo Switch avec mon analyse. On va faire une petite pause pour nous, le stream. Et après, on va partir sur la partie gaming. Incroyable. À tout de suite.